Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire donc, de présentation de notre logiciel e-parcours, donc logiciel destiné au centre de formation. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, donc quelques petites précisions. Donc, on va enregistrer ce webinaire, donc il vous sera de nouveau communiqué en replay dès la fin si vous voulez le revisionner. On va avoir un petit sommaire et puis donc une présentation de notre outil. Vous avez donc dans la solution qu'on utilise donc un onglet questions. Donc n'hésitez pas, posez vos questions tout au long du webinaire et je prendrai un petit peu de temps pour y répondre donc dès que nous aurons terminé. Voilà. Donc, écoutez, on y va pour cette présentation de e-parcours. Donc, au programme, donc déjà, qui sommes-nous? Access, donc Access Group et Access Éducation et Formation. L'objectif du webinaire, c'est de vous montrer comment, au travers de nos différents portails apprenants formateurs, nous allons donc vous faire gagner du temps dans les échanges au quotidien. Donc, on ira sur la démonstration de l'outil. On parlera aussi de la mise en place, ça c'est important, dans le cadre de l'acquisition d'un outil pour votre centre de formation. Vous avez besoin aussi de savoir comment on le met en place, et la méthodologie que nous appliquons. Et puis donc, pour finir, un temps d'échange. Alors, Access Group, donc nous sommes une entreprise du numérique, donc on va dire qu'on est géré sous forme de trois grands pôles. Le pôle télécom et cloud, là c'est toute la partie hébergement. Donc ça c'est important puisque nous aujourd'hui on propose une solution SaaS, donc tous nos clients, que ce soit de l'éducation, la santé ou la formation, sont gérés auprès de notre hébergeur, donc qui fait partie du groupe Access. L'important, c'est qu'on a des data centers qui sont souverains, donc on n'est que sur des data centers en France. Ensuite, on a une partie services digitaux, portail web, tout ce qui est intégration open source. Et nous, on se situe donc dans l'édition du logiciel, donc pour la partie éducation et formation, mais aussi un logiciel spécifique pour les médecines, les organismes de santé au travail et un logiciel pour la dématérialisation. Donc aujourd'hui, c'est un groupe Access qui est donc sur Valence, le siège social, et ça représente à peu près 200 à 300 collaborateurs. Alors, Access Éducation et Formation, c'est une présence dans la formation depuis plus de 15 ans. Là, je vous ai mis quelques organismes de formation qui nous suivent de toute taille. On peut être sur du 1 user à 10, 20 ou 30 et surtout sur des, je dirais, des activités très différentes. Alors, quelques slides pour rentrer dans le cœur du produit aujourd'hui pour e-parcours. Donc, ce logiciel qui est dédié aux organismes de formation va vous permettre de gérer l'ensemble de votre catalogue. On est sur la planification de toutes les formations, un suivi administratif qui aujourd'hui, c'est une partie qui est très chronophage dans les centres de formation. Donc, on va aller de l'inscription, les documents, gérer jusqu'à l'aspect financier, donc si vous souhaitez aussi gérer la partie facturation et règlement. La partie communication, qui est vraiment notre point aujourd'hui pour ce webinaire, comment je communique à mes formateurs, à mes apprenants, de manière simple et efficace pour que tout le monde ait la bonne information. Et puis toujours rester conforme à la réglementation. Le logiciel est vraiment dédié, je dirais qu'on est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches Calliope, dans les différentes actions que vous allez entreprendre dans le logiciel. Donc, comme je vous disais, suivre vos apprenants, vos formateurs, une partie CRM. On va avoir aussi une partie donc pour gérer tout ce qui est prospects, clients, vos apprenants, les entreprises avec lesquelles vous travaillez et l'ensemble de vos formateurs. Et puis, on verra la partie gestion des tâches, un petit peu plus qualité commerciale.
Le formateur et l'apprenant, on est sur 2 portails différents où on va pouvoir leur communiquer des informations qui vont être importantes pour eux, bien évidemment, pour suivre leur session, donc accéder à leur agenda, préparer les formations, que ça soit pour le formateur. L'apprenant, lui, va pouvoir télécharger ses documents, tout type d'informations que vous pourriez lui transmettre concernant le lieu, voilà, des informations en pièces jointes que vous pourriez lui donner. Il va pouvoir accéder à ces évaluations. Et puis, il va pouvoir aussi émarger, donc aussi bien le formateur va faire l'émargement digital, et puis pareil pour l'apprenant. Oui, je vois que Céline fait un petit aparté sur les travaux, donc désolé s'il y a un petit peu de bruit, mais voilà, j'espère que ça va s'estomper. Alors, on va commencer. Donc, je vais pouvoir donc vous montrer l'outil e-parcours. Donc, je vais me connecter pour ça sur la solution. Voilà, donc là, vous devez voir le logiciel e-parcours. Donc, je me suis connectée donc avec une URL. Il faut savoir que le logiciel e-parcours est une solution SaaS. Donc, SaaS, ça veut dire que vous allez pouvoir vous connecter depuis n'importe quel poste à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Je vais gérer donc la gestion des identifiants et des mots de passe. Donc là, moi, j'ai un mot de passe administrateur, donc qui va me permettre de me connecter et d'avoir tous les accès à e-parcours. Vous allez pouvoir vous gérer ces profils. Il faut savoir que dans le logiciel, vous avez une autonomie qui vous permet de gérer, par exemple, ces profils. Donc, si demain, vous avez un stagiaire qui vous aide dans le cadre de e-parcours, vous allez pouvoir peut-être lui donner un profil un petit peu plus restreint. Par exemple, sur la facturation, vous ne souhaitez pas qu'il aille sur cette partie-là. Ça sera tout à fait possible. Donc, je me connecte sur e-parcours, j'arrive sur mon tableau de bord qui est le tableau de bord de Cécile en tant qu'administrateur, d'accord? Donc là, on va retrouver déjà les tâches du jour ou mes tâches qui sont en retard sur des thématiques bien précises. Donc, je vais revenir dans le détail. Ici, vous avez la possibilité d'arriver sur le planning, donc un planning sous forme d'agenda ou semaine de travail, ça c'est vous qui le déterminez, et vous aurez ici accès encore une nouvelle fois aux différentes actions, aux différentes tâches. Donc, si je reviens sur mes tâches, ici, j'ai enregistré plusieurs exemples. Par exemple, une action très commerciale. J'ai un rendez-vous téléphonique avec un prospect qui souhaite une session de formation. Voilà, je me suis notifiée sur mon agenda de bien contacter cette entreprise pour pouvoir gérer sa demande. Vous retrouvez ici le nom de la personne qui doit faire cette action et puis le nom de la société. Vous verrez que ces petites indications que je vous donne, on va les retrouver dans le logiciel parce que ça veut dire qu'à tout moment, dans le cadre, par exemple, de la relation client CRM, si je me mets sur le dossier d'Access, je pourrai voir les actions que j'ai entreprises auprès d'Access. Je peux modifier cette action. Donc ici, une petite fenêtre s'ouvre qui me permet ici de décrire l'action que j'ai entreprise. Si l'état il a évolué, est-ce qu'on est un état à faire ou est-ce que vraiment l'action est terminée? Voilà. Et puis surtout la partie catégorie. C'est là où je voulais attirer votre attention. Donc sur cette partie-là où on est sur du commerce, avec vraiment de la relance téléphonique ou gestion commerciale, et puis tout ce qui est lié à Calliope. Voilà. Donc tout un tas d'analyses ici que vous pourrez déterminer. Si je reprends par exemple ici le point formateur, vous voyez, j'ai ici enregistré un point avec l'équipe formateur. On doit retravailler sur le planning du 3e trimestre. L'action est en cours. Ici, je peux ajouter d'autres liaisons, donc d'autres acteurs qui pourraient intervenir. Et on va retrouver ces actions-là sur leur agenda aussi. Donc là, j'avais mis déjà un formateur. Je peux en rajouter un deuxième ici. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette partie tableau de bord. Ici, vous retrouvez donc sur votre gauche, je dirais, l'ensemble des actions que vous allez entreprendre tout au long de la gestion de votre catalogue et de vos sessions. Donc, si je dépile aujourd'hui donc les fonctionnalités, vous allez avoir donc la formation et l'ensemble de votre catalogue de formation. On ira ensuite sur les sessions. On verra comment on peut inscrire des personnes, le planning des formateurs. Donc ça, c'est vraiment tout le scénario qu'on va dérouler maintenant. Et puis ensuite, vous avez donc la partie relation client. Donc là, j'ai l'ensemble des personnes qui sont donc inscrites en tant qu'apprenants.
j'ai la liste de mes entreprises. Alors, ça peut être des OPCO, ça peut être des prospects, ça peut être des clients et tous mes formateurs aussi. Et j'y accède ici très simplement avec la liste détaillée des informations qui concernent les différentes personnes. La partie communication, on y reviendra aussi dans notre scénario puisque c'est important justement dans le fait quel type de documents vous allez pouvoir transmettre. Donc, ce sont des modèles de documents qui sont à publi-poster que vous allez pouvoir générer sur des thématiques aussi, des convocations, émargements, relations avec le formateur et puis toute la partie évaluation, vos évaluations à chaud, à froid. Financier, je vous ai dit qu'on pouvait aller donc jusqu'à la gestion de la facture donc d'une session, facture auprès d'un participant, auprès d'une entreprise, d'un OPCO, multi. On peut avoir donc une partie qui est financée par l'entreprise, une partie qui est prise en charge par l'OPCO aussi, c'est tout à fait possible. Et puis donc la gestion des contrats et des articles qui vous permettent donc de facturer. Je rentre dans le détail de notre scénario d'aujourd'hui. J'ai ici la liste de toutes les formations que mon organisme propose. Donc, je peux mettre une référence, un nom de formation et ici, vous allez pouvoir la catégoriser. Donc, par action, bilan de compétences et puis un état. Est-ce que déjà cette formation, elle est validée? Est-ce que je la prépare en avance? C'est un brouillon pour l'instant. Voilà, ça, c'est des thèmes que vous pourrez indiquer. Donc, moi, je vais prendre ma formation webinaire e-parcours. Et là, je retrouve des informations générales. Donc, ces informations concernent, je dirais, comment va s'organiser cette formation. Donc, c'est une formation qui se fait en présentiel, elle est déjà validée. On est aujourd'hui sur 2 jours qui vont se répartir donc en 14 heures sur 2 jours. Vous pouvez indiquer ici le nombre d'effectifs conseillés pour cette formation. C'est un indicatif qui vous permettra, on le verra tout à l'heure, de suivre la jauge un petit peu des inscrits. Et puis, vous allez pouvoir aussi indiquer un responsable administratif. Moi, j'ai mis un responsable administratif. Ça, c'est des éléments que vous allez publi-poster. Donc, ça veut dire qu'ils apparaîtront sur vos documents. Donc, ça, c'est important parce que vous pourrez du coup définir une personne qui sera contactée pour suivre cette formation. Et puis ensuite, on va rentrer dans tout ce que vous connaissez, les objectifs, les méthodes pédagogiques, les prérequis, le programme de formation. Et tous ces éléments que je vous montre, ce sont, c'est du traitement de texte, donc ça veut dire que c'est complètement paramétrable, personnalisable. Vous allez vraiment pouvoir organiser ce que vous voulez et derrière, ça générera la convention avec le programme qui sera fait de manière automatique. On va aller jusqu'à la certification et jusqu'au bilan pédagogique et financier. Donc, si cette formation fait partie du bilan pédagogique et financier, je coche. Si elle ne fait pas partie, elle n'apparaîtra pas, tout simplement. Une fois que cette partie très générale est faite, on va rentrer dans les sessions. Donc là, je vous ai mis plusieurs sessions qui ont déjà eu lieu, par exemple, pour cette formation e-parcours. Elles ont eu lieu en 2022. J'ai une récurrence sur cette formation. J'ai, par exemple, ici, pour cette formation e-parcours, cette formation ici qui est en intra, j'ai déjà des dates qui sont plus ou moins prévues. On sait que c'est du présentiel, mais pour l'instant, elle est en attente de devis. Donc, je ne vais pas m'occuper de cette partie-là. Moi, je vais vous montrer cette formation e-parcours qui a lieu à partir du 4 juillet jusqu'au 5 juillet. On est sur une inter. Et vous voyez ici la petite jauge qui indique que j'ai déjà 3 participants sur 6. Là, je rentre dans ma session. Donc, c'est ma session qui va avoir lieu sur la période qu'on a déterminée. On retrouve des informations générales, le lieu de la formation. Vous allez retrouver ici donc les différents documents. Je vais y revenir sur les évaluations que vous allez transmettre directement donc à vos apprenants. Et puis, donc, les formateurs qui ont déjà été indiqués pour cette session. La notion de tâche, j'y reviens, c'est ce qu'on a vu au départ. Et vous voyez là, comme cette tâche, elle est associée à cette session, je la retrouve de manière automatique ici. Donc, on est bien sur une réunion formateur qu'on doit prévoir pour cette session-là parce qu'on a un point particulier à organiser. On est sur un double formateur et voilà, on doit travailler un petit peu sur cette thématique. Vous retrouvez ici une checklist. Alors,
checklist, on va dire que c'est une to-do list. Ce sont les petits post-it qu'on met sur nos dossiers et qu'on souhaite ne pas oublier. Donc, préparer les conventions, c'est fait. Bah, écoutez, je coche et voilà. Et donc, du coup, ça disparaît. Je retrouve le gestionnaire de mon compte. Donc, une fois que j'ai cette partie très générale, j'ai déjà, moi, au préalable, enregistré mes séances. Donc, c'est le 4 et le 5 juillet. J'ai déjà donc mes 2 formateurs qui sont déjà prédéfinis. Ce que je souhaitais vous montrer, c'est que ici, par, je dirais, un simple glisser-déposer ou duplication, vous allez pouvoir compléter. On était parti sur 2 jours de formation. On voit ici que nous n'en avons qu'un jour et demi. Par un simple clic ici, je vais pouvoir modifier, je vais pouvoir dupliquer ou supprimer. Je vais souhaiter dupliquer cette session et ici, par un simple glisser-déposer, je vais pouvoir affecter cette formation au mercredi 5. Une autre manière permet aussi de saisir ces séances. Vous avez ici les 3 petits traits qui nous permettent d'accéder, d'accord, à une séance et vous pouvez aussi créer directement une séance ici. Je reviens ici sur mes séances. Autre possibilité ensuite de créer encore une séance. Si vous ouvrez ici, alors je vais peut-être un petit peu descendre mon écran pour que vous voyez mieux. Voilà. Je peux ajouter directement une séance ici, je peux indiquer différents horaires et là où on peut jouer aussi, c'est sur la notion de répétition. Si vous avez des séances qui vont se répéter sur des semaines bien définies, de manière, alors est-ce que c'est quotidien, hebdomadaire, annuel? Voilà, vous allez pouvoir le définir ici et le logiciel fera cela de manière automatique. Donc, ce qu'on a vu, notre session de formation, on a vu les séances. On va voir donc la partie inscription. Donc, inscription, là, j'ai déjà, comme on l'a vu au préalable, 3 personnes qui se sont inscrites et dont leur inscription est validée. Et puis, j'ai une personne qui est en préinscription. Toujours pareil, par un simple glisser-déposer, directement depuis la session, vous allez pouvoir modifier le statut de la personne. Et si la personne passe en validé, automatiquement, le logiciel le gère. C'est à partir de cet écran-là qu'on va rentrer dans la notion de communication. Alors, communication, vous allez pouvoir communiquer à vos apprenants et communiquer directement à votre formateur. Ici, vous avez 3 petits points. Je clique sur ces 3 petits points et je vais faire communiquer. Une fenêtre s'ouvre et le logiciel me propose soit de communiquer par mail ou par document. Documents, ce sont des documents PDF. Là, pour notre webinaire, bien évidemment, je vais vous montrer comment travailler par email. Donc, je sélectionne email. Je vais sélectionner le document que je souhaite transférer à mes participants. Alors, comment j'ai accédé à cela? Je vous ai fait voir tout à l'heure communication. Dans communication, vous aurez l'ensemble des documents que vous avez paramétrés. Donc, moi, je vais me concentrer sur une convocation participant. Vous voyez, j'ai mis avec pièce jointe et espace. Je vous ferai voir. Vous aurez donc la possibilité de communiquer toutes les informations à vos participants, de leur adresser des pièces jointes et de leur adresser le lien vers leur espace. Le logiciel me propose les personnes qui sont en validé, qui ont déjà leur inscription validée, puisqu'on a laissé notre personne ici en préinscription. Donc, vous voyez, on a un petit point rouge qui nous dit que nous ne pouvons pas communiquer avec cette personne. Vous pouvez communiquer en masse ou vous pouvez communiquer donc qu'à une seule personne si vous ne souhaitez pas le faire de manière générale. Et ensuite, donc, envoyer par mail. À chaque fois, vous avez un petit pop-up ici qui se met en place et qui vous dit que les convocations ont bien été envoyées. Même chose pour le formateur, communiquer toujours par email. Suivant. Là, je veux adresser une convocation. Donc, vous voyez, on a des thématiques ici. Est-ce que c'est la convocation participant, facture, attestation? Là, je vais vouloir communiquer à mon formateur, d'accord, des informations sur cette session-là. Et si je fais suivant, il va recevoir de manière automatique le mail. On va le voir puisque je me suis déjà préenregistré l'ensemble de ces mails. Donc, on va regarder ce que ça fait maintenant côté formateur. Dernier point avant de terminer sur cet écran-là. À tout moment,
vous pouvez voir ce que les différentes personnes ont reçu. Dans Documents, je retrouve ici les convocations formateurs et les convocations participants. Donc, depuis la session, vous avez vraiment l'ensemble des informations. Alors, je vais vous demander un petit instant. Voilà. Donc, je peux ici visualiser, d'accord? Donc, je retrouve des informations. Je vais reprendre sur les documents ici. Voilà, on retrouve par exemple ici la convocation pour notre formateur qui sera bien présent pour le 5 juillet avec toutes les informations que vous voulez lui transmettre. On retrouve le programme, la liste d'émargement si besoin faire une liste papier. Il a tous les éléments et ici, on va retrouver l'accès à son URL et donc à son espace participant, formateur. Je vais donc vous montrer comment on visualise cela. Donc ici, je retrouve, comme je vous ai fait voir, le mail qu'a reçu le formateur. Donc, on lui a donné des informations, comme je vous le disais, sur son programme, sur la liste de ses participants et différentes informations. La même chose, vous la retrouvez aujourd'hui pour le participant. Il a reçu toutes les sessions pour lesquelles il va donc pouvoir participer. On lui a adressé en plus des évaluations ou des documents spécifiques, des pièces jointes. Donc, ils sont peut-être en dehors de la solution e-parcours, mais vous allez pouvoir lui joindre, là, on a mis une carte de restaurant, un règlement intérieur, voilà, tout type d'informations. Et il accède donc à son espace participant. Donc, je crois que j'avais un espace participant qui était ouvert. Sinon, on va se connecter directement depuis l'espace participant. Voilà. Et donc, on retrouve bien ici les différentes sessions pour notre participant. S'il clique sur « En savoir plus », il aura accès aux différents éléments. D'accord? Donc, il retrouve ses sessions, il retrouve son règlement intérieur. Et ici, vous voyez les différentes évaluations que vous lui avez transmises. Donc, évaluation à froid, analyse des besoins. Il va pouvoir directement les compléter depuis le support qu'il utilise. Là, je suis dans le cadre d'un PC, mais il faut savoir que c'est une version responsive, donc qui va s'adapter obligatoirement au support qui est utilisé par la personne. Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai mis sous forme de smartphone. Voilà, donc la personne peut dérouler, elle accède bien à son règlement intérieur et aux différents documents. Alors, si je reviens sur la partie e-parcours, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est la partie émargement. Puisque depuis e-parcours, maintenant, le formateur et l'apprenant peut tout à fait émarger directement. Alors, je vais pour cela vous montrer ici. Alors, j'ai un espace participant, voilà. Donc, l'espace participant, vous voyez ici, on est sur un stagiaire qui va pouvoir donc se connecter directement depuis son support à la formation. Ici, vous voyez, pour cette formation-là, il va pouvoir donc signer directement, comme je vous l'ai fait voir, en savoir plus sur la session elle-même. Donc là, on va faire signer et du coup, l'apprenant pourra directement signer sur le support qu'il utilise. Et la signature ici est bien enregistrée. Donc, si je retourne maintenant sur la partie e-parcours, et ça, on va le voir du côté, je dirais, plutôt du côté formateur, puisque c'est le formateur qui, lui, va déclencher un petit peu cette partie, je dirais, signature, puisque lui, au départ, le formateur va devoir, quand il se connecte à son espace, c'est ce que je vais faire là maintenant, vous voyez ici, le formateur, il a reçu son URL, il s'est connecté, il retrouve les mêmes informations, d'accord? Et lui, il va pouvoir aussi émarger.
Donc là, je vous ai mis un exemple où le formateur a indiqué directement, a fait un premier appel et vous voyez donc il a indiqué ici que cette personne était présente. Alors pour différentes raisons, elle arrive un petit peu en retard. À tout moment, il peut décocher et la personne apparaît donc en tant que présente. Et vous voyez, je retrouve bien ici mes différentes signatures qui ont été faites par mes apprenants. On le retrouve automatiquement. Dernier petit point, le formateur peut aussi à tout moment, depuis son espace, relancer les participants. Si certains participants, comme ici cette personne, n'a pas signé encore, il a possibilité ici d'envoyer soit à toutes les personnes un nouveau rappel, soit ici pour une seule personne. Il fera un petit rappel pour bien lui indiquer de se reconnecter sur son espace. Donc voilà pour la partie e-parcours. Donc là, j'ai essayé de vous faire un schéma reprenant, je dirais, l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut voir sur un scénario d'une session, de la mise en place de séances, les inscriptions et jusqu'à la partie communication. Je vous refais un petit rappel, donc comme je vous le disais, sur la partie relation client, donc toutes les entreprises que vous pourriez avoir, vos prospects, etc. Vous pouvez les rechercher de manière très simple ici. Moi, je vais prendre le cas de la société Access. Je retrouve donc toutes les informations concernant donc son identité. Voilà, des choses qui sont importantes pour vous et que vous pourriez noter ici. La notion de tâche, comme je vous l'ai dit, donc l'ensemble des actions que j'ai déjà réalisées auprès de cette entreprise, donc des actions très spécifiques, certaines sont terminées, d'autres non. Donc à tout moment, si vous souhaitez les trouver, soit vous faites une recherche auprès de l'entreprise, auprès de la personne. Les documents que vous auriez pu échanger, donc là c'est une convention, c'est un devis que je peux donc transmettre à la société. L'ensemble des factures aussi, avec la possibilité de voir l'ensemble des factures qui sont payées ou pas payées ici par différents filtres, et les personnes qui font aussi partie de cette entreprise. Communication, donc ça c'est important et on l'a vu dans les échanges. Donc là c'est la liste de ma bibliothèque de modèles. Donc je vais retrouver ici des thèmes. Vous voyez, on a toute la partie convocation, convention, émargement. Vous allez créer un maximum de documents qui seront complètement personnalisables et surtout publipostés. Je reprends celui que je vous ai fait voir ici. Voilà, on retrouve donc le nom, un thème qui lui a été associé. Et voilà, ici, c'est du Word et vous avez ici des champs de fusion. Là, ici, si je clique sur champ de fusion, différents champs de fusion apparaissent. Vous pouvez faire des recherches par le nom, nom de session, voilà. Et le logiciel vous proposera tous les champs de fusion qui sont disponibles. La même chose pour la partie évaluation. Donc, évaluation, vous allez dans votre session pouvoir indiquer quelles sont les évaluations que vous souhaitez transmettre à vos apprenants. Donc, même principe, vous travaillez sur vos documents et vous pouvez transmettre ces informations. Financier, je ne reviens pas dessus, mais on est sur l'ensemble des factures qui sont émises. D'accord? On peut prendre donc peut-être une facture ici. Et je vous disais qu'on allait jusqu'au règlement. Alors, la facture ici que je vous montre, c'est une facture qui, pareil, je l'ai dit et je le répète tout au long de mon webinaire, on est vraiment sur du personnalisable pour vraiment que vous fassiez des documents qui représentent votre organisme de formation, bien évidemment. Le paiement, vous pouvez ici tout simplement ajouter un paiement qui vous permettra donc de mettre en règlement cette facture. Et ensuite, on sera sur des, sur des thèmes sur de l'export, si vous voulez donc exporter l'ensemble de ces données dans votre logiciel en comptabilité. Paramétrage, donc on est, comme je vous le disais, sur la partie profil, donc l'ensemble de profils et des droits que vous pourrez donc déterminer. Et puis paramétrage, c'est tout ce qu'on a vu un petit peu tout au long de cette présentation, avec donc des libellés. Hein. Nous, c'est des libellés qu'on a mis dans nos comptes de démo, mais vous avez peut-être l'habitude de travailler différemment. Voilà, vous pourrez ici tout simplement pouvoir modifier ou noter les informations que vous avez l'habitude d'utiliser.
Alors, voilà pour la partie présentation du logiciel. Donc, pour résumer ce que je viens de vous montrer, donc on est sur une solution SaaS, donc SaaS disponible 24 heures sur 24 sur nos hébergements propres, hein, comme je vous disais au début, puisque on est sur une des entités du groupe qui travaille sur cette partie-là, qui organise l'hébergement de nos solutions. On est sur un abonnement mensuel, je vais y revenir. Pas d'installation, c'est nous c'est nous qui travaillons sur le fait d'enregistrer et de créer les URL sur nos serveurs, et nous travaillons et nous organisons aussi l'ensemble des sauvegardes. Une solution donc nous disons donc moderne par l'interface, la convivialité, l'intuitivité, et puis le fait de passer aussi bien d'un mode PC, comme je vous l'ai montré, ce qu'on appelle du responsive, à tout support. Vous utilisez une tablette ou un téléphone de n'importe quelle marque, le logiciel va s'adapter. Alors, en termes de devis et en termes, pardon, d'offres, aujourd'hui, on est sur une offre modulaire. Comme je vous le disais, on a tout type d'organisme de formation qui peut vraiment un centre de formation qui débute et on est sur un ou deux users ou plus. Ben voilà, vous allez avoir une offre qui est modulaire. Vous pourriez très bien démarrer par une première qui est essentielle, où on va retrouver je dirais, toute la partie catalogue, gestion administrative, mais on n'aura par exemple pas besoin du portail apprenant et du portail formateur. Et puis, on va retrouver deux offres un petit peu plus, avec plus d'options, la partie collaborative et celle que je vous ai montrée aujourd'hui, et dans bien évidemment l'expérience, puisqu'on retrouve la partie financière, l'espace participant, et on va jusqu'à l'espace formateur et la signature et l'émargement. Alors, un point important, donc, comme je vous disais au début du webinaire, je souhaitais qu'on évoque la partie méthodologie, parce que c'est vraiment un point sur lequel on insiste. Le but, c'est pas que vous preniez ce logiciel et puis vous vous débrouillez avec. Non, notre objectif, nous, c'est vraiment de vous aider à le prendre en main, d'être, grâce à la méthodologie qu'on va mettre en place et l'accompagnement, c'est de vous rendre autonome sur l'utilisation du logiciel, d'accord? Mais au départ, ça passe par une partie atelier, formation. Donc, on a une première réunion de lancement lorsque vous avez validé le devis, qui nous permet donc de créer la plateforme, de faire différentes actions techniques. Et puis ensuite, on va avoir des ateliers de paramétrage. Nos ateliers de paramétrage et notre formation se font en distanciel. Donc, les ateliers de paramétrage, on est à peu près sur 1 jour et demi. On le découpe en sessions, des sessions à peu près de 2-3 heures. Et ces ateliers vont nous permettre de connaître votre organisme de formation, comment vous travaillez, quelles sont vos cibles, comment vous organisez votre catalogue. Enfin, vraiment, votre process de manière très générale pour qu'on puisse comprendre et puis qu'on puisse vous proposer la meilleure façon d'utiliser eParcours. Ensuite, on aura donc la partie reprise de données. Si vous souhaitez, je sais pas, aujourd'hui, si vous avez peut-être des informations sous Excel ou autre que vous souhaitez reprendre, on peut partir déjà d'un fichier Excel qu'on pourra intégrer. Et puis, la partie formation. Donc, formation, nous, on a une première formation qu'on appelle cœur de métier. Pareil, on est sur une formation qui va durer à peu près 1 jour et demi et qu'on découpe aussi en fonction donc des différentes thématiques. Ensuite, dans le cadre de l'abonnement, vous avez aussi une assistance. Donc, vous aurez un portail dédié avec identifiant et mot de passe qui vous permettra d'accéder à votre espace personnalisé pour rentrer en contact avec nos techniciens pour toutes vos questions tout au long de l'utilisation de la solution.
Voilà, j'ai fait, je pense, le tour de ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est une première découverte, hein, donc des fois on aimerait rentrer plus dans le détail, mais voilà, en fonction de vous, organisme de formation, moi je suis à votre disposition. Vous pouvez revenir vers moi pour qu'on fasse une présentation, une démonstration plus personnalisée. Ça, il n'y a pas de souci. Vous me contactez par mail ou par téléphone. Ça, on peut tout à fait l'organiser et on prend un petit peu plus de temps pour rentrer dans le détail de chacune des fonctionnalités. Alors, je vais voir s'il y a donc des questions. Je prends connaissance des questions. Alors, j'ai une question concernant le suivi. C'est une bonne question. Donc, en cas de multifinanceur, est-ce que l'État permet de gérer cette partie-là? Donc, c'est une très bonne question. Donc, je vais la noter parce que j'ai pas forcément la réponse là. Donc, oui, on est dans le cadre donc d'une facture multifinanceur, vous l'indiquez bien, donc soit une société et OPCO, et voir comment la partie règlement que je vous ai fait voir tout à l'heure, on peut justement peut-être mettre en place le premier règlement de l'entreprise et puis savoir comment ensuite le logiciel gère le reste à payer qu'il resterait sur cette facture si c'est par exemple l'OPCO. Madame Berthier, je le note, je reviendrai vers vous pour vous apporter cette information, hein, ça, il n'y a pas de souci. Je regarde s'il y a d'autres questions. Bon, bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Voilà, donc comme je vous le disais, je vous le redis, n'hésitez pas, revenez vers moi si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et puis, donc, de revoir le replay qui vous sera envoyé d'ici quelques jours. Même, je pense, même quelques heures, puisque ça se fait tout de suite après la fin du webinaire. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence et puis vous souhaiter une excellente fin de journée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.